Mesdames, Messieurs les journalistes, nous sommes heureux ce jour de vous accueillir à cette salle de l'hôtel Edaoba pour le lancement officiel du manifeste de la jeunesse, ce document qui s'inscrit dans le cadre du programme de promotion de la sécurité humaine, droit en Afrique de l'Ouest, qui a été appuyé par deux partenaires, le FOSDA et IBIS, qui investissent en Afrique de l'Ouest pour les questions de sécurité, les questions de désarmement et les questions de droits humains. Nous présentons avant toute chose nos excuses pour ce retard observé, indépendant de notre volonté. Le représentant du ministère en charge de la jeunesse devrait normalement siéger et lancer officiellement le manifeste de la jeunesse. Mais il a un empêchement de dernière minute. C'est ce qui justement a causé ce retard que nous avons observé. Néanmoins, ce mot de bienvenue, nous allons suivre une brève présentation et donc après cette brève présentation, nous allons suivre le discours de Madame Théodora William, qui est la représentante de Sciences. Merci d'être. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, distingués invités, l'histoire retiendra qu'en ce jour, du 19 février 2014, nos acteurs convaincus de la cause des jeunes sommes réunis dans cette salle de l'hôtel Edaoba pour procéder au lancement du manifeste de la jeunesse togolaise. C'est un important document qui est l'aboutissement d'un travail fait avec les jeunes et pour les jeunes et qui reflète l'aspiration de la jeunesse togolaise. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement ce matin de voir ici nombreux les jeunes dames et jeunes hommes, principaux acteurs concernés par ce manifeste, avec pour seul but de porter le manifeste et de le promouvoir auprès des gouvernants et autres décideurs. Mesdames, Messieurs, notre pays, le Togo, doit pouvoir compter sur sa jeunesse. Une jeunesse qui fait près de la moitié de la population générale. Cette forte proportion des jeunes, comme l'a souligné la stratégie de la croissance accélérée pour la promotion de l'emploi SCAP, est source d'opportunités et de contraintes pour notre pays. En effet, l'extrême jeunesse de la population constitue une force pouvant stimuler la croissance dans tous les secteurs et assurer le développement socio-politique et économique du pays. Cette capacité de la jeunesse à changer le cours des choses doit interpeller les premiers responsables du pays. À miser sur les jeunes en leur donnant de ce fait les moyens de leurs actions, en faisant des stratégies et politiques définies par eux pour la promotion des jeunes, des actions concrètes et réalistes pour faire face efficacement aux défis que pose la problématique de la jeunesse au Togo. Mesdames, Messieurs, le pays a besoin d'une jeunesse dynamique et engagée pour se développer. Les jeunes doivent être des acteurs et bénéficiaires de toutes les actions en faveur de la construction économique, politique et socio-culturelle de notre patrie, le Togo. Ce qui suppose que tous nous devons contribuer au renforcement de ces jeunes acteurs en leur apportant les outils nécessaires afin de disposer des citoyens actifs et convaincus de leur pouvoir de changement. Messieurs, Mesdames, le réseau d'action sur les armes légères au Togo, en choisissant de s'engager avec les jeunes dans sa mission de préservation de la paix sociale,
à travers la lutte contre la circulation des armes sur notre territoire, a cru en la force de changement de la jeunesse. Amener les jeunes à ne pas se tourner vers l'usage d'armes lorsqu'ils n'ont pas d'opportunité d'emploi, tel devrait être notre souci de promotion de la jeunesse. C'est dans cette optique que nous avons mené une étude sur les préoccupations des jeunes quant à leur perception socio-professionnelle, éducative, participation à la vie publique et le développement. Cette étude a débouché sur un manifeste que nous aurons bien sûr l'honneur de rendre public à l'instant, pour attirer davantage l'attention des dirigeants sur les questions touchant à la jeunesse afin de les amener à renforcer les stratégies nationales de promotion des jeunes. Cette initiative ne serait possible sans les jeunes eux-mêmes. Je salue ici leur mobilisation et engagement à soutenir le manifeste qui n'a pas la prétention de se substituer à quelques politiques en la matière, mais dont la mise en œuvre des recommandations permettrait l'amélioration de leurs conditions de vie. Nos reconnaissances à tous ceux qui, de par leur appui multiforme, ont contribué à l'élaboration de ce manifeste, notamment la Fondation pour la sécurité et le développement en Afrique et IBIS, représentée par Mme Théodora ici présente, dont le soutien a été déterminant tout le long du processus. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette invitation collective à accompagner le gouvernement dans ses efforts de promotion des jeunes à travers ces différents cadres législatifs, institutionnels et organisationnels que je terminerai mes propos. Je vous remercie. Merci, Monsieur Claude. Mademoiselle Adaglé Mauko. Monsieur Adaglé Mauko. Mademoiselle Kapui Djagli. Mademoiselle Veke Etna. Bonjour, mesdames et messieurs, et mes chers invités. Je vous présente le premier axe du manifeste de la jeunesse qu'est l'éducation. Nous sommes au seuil du XXIe siècle. L'éducation est notre clé. Nous reconnaissons la nécessité d'une éducation adorable, accessible à tous, sans distinction de race, de sexe, de situation économique, de convictions religieuses et d'origine culturelle. Nous sommes convaincus que l'éducation n'est pas seulement l'affaire des enseignants et des étudiants, mais qu'elle est du ressort de la société tout entière, c'est-à-dire des parents, des pouvoirs publics, des autorités morales, des entreprises, des organisations non gouvernementales et des médias. Nous sommes conscients que l'éducation devrait nous permettre d'avoir une personnalité créatrice, sans préjugés et d'acquérir des valeurs morales, de développer des compétences non seulement intellectuelles, mais aussi pratiques et sociales, d'instaurer la compréhension et le respect entre tous les jeunes des quatre coins du Togo, de l'espace CEDEAO, de l'Union africaine et du monde, de resserrer les liens nationaux et internationaux, de comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'en tirer les leçons, de contribuer à maintenir et à faire progresser l'égalité et la démocratie. Nous sommes préoccupés par le fait que l'éducation telle qu'elle est organisée et pratiquée aujourd'hui chez nous ne garantit aucune possibilité d'emploi durable et décent. Nous demandons aux autorités de diversifier et d'adapter le processus d'enseignement et d'apprentissage à toutes les formes d'aptitude, d'affecter le budget conséquent à l'éducation, de rationaliser les bourses d'études en valorisant les mérites, d'accroître le niveau
professionnelle des enseignants, d'améliorer le taux d'encadrement. Nous proposons aux autorités compétentes de développer la coopération entre tous les partenaires, de mettre en place des services d'orientation appropriés, d'accroître la souplesse des programmes d'études et de les actualiser périodiquement, de confier davantage de responsabilités aux élèves dans la gestion des établissements scolaires. Nous nous engageons à participer davantage aux activités scolaires et sociales, à lancer des projets et à mobiliser des fonds pour nos écoles et nos communautés, à nous aider mutuellement et à contribuer à l'éducation des autres, à respecter la vie et la dignité d'autrui sans discrimination ni préjugés. Je vous remercie. Le développement humain. Nous voulons que les alimentations suffisantes, un niveau de vie satisfaisant, l'absence de discrimination soient mieux satisfaites. Répondre à ces besoins est une nécessité pour la survie et la prévention des conflits sociaux. La satisfaction des droits fondamentaux que nous défendons peut être assurée de diverses manières. Pour la liberté d'expression, l'ouverture d'esprit et l'acceptation des autres opinions et religions. Le gouvernement devrait sanctionner ceux qui violent ces droits fondamentaux. Le gouvernement devrait également fixer des priorités en se fondant sur l'analyse des situations actuelles et en cherchant à déterminer par quels moyens elles auraient pu être évitées dès le début. L'une de ces priorités devrait être d'organiser une campagne nationale contre la drogue qui contribuerait à garantir un avenir où la santé de la population serait mieux assurée. La planification de la famille, l'égalité entre les sexes, l'éducation, qui contribue à l'édification d'un avenir pacifique, devrait figurer au nombre des autres priorités. Prendre soin de, sans distinction de milieu social, d'ethnie, de culture ou de religion. Pour promouvoir la solidarité, nous pouvons notamment envisager à mieux connaître les autres et leur culture afin de les comprendre, de les respecter. D'aider les individus ayant des besoins spéciaux, en particulier les personnes âgées, les infirmes, les handicapés physiques et mentaux, les orphelins, enfants sans abri, jeunes délinquants, de participer nationale, et nous aimerions aussi que nos parents et les personnes de leur génération le lisent. Domaines focaux qui catalysent toute l'attention de la société civile, des pouvoirs publics, des partenaires. Et donc aujourd'hui, à travers ces mots, c'est pour nous un sermon que vous êtes en train de prendre. Les pouvoirs publics créent le cadre institutionnel qu'il faut pour l'épanouissement, pour traduire justement tous ces... Raviver les braises, comme un parfum de soupe qui fait naître la flamme, contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'étend, contre l'amour qu'on tient, mais qui ne tient pas, contre la trace qui s'efface au derrière de soi. Oui, contre la trace qui s'efface au derrière de soi. Jeunesse togolaise. Engage-toi pour ton développement. Moi, comme ton épaule, je me pars à la lutte, comme l'égalité d'une main à la chute, pour faire du bruit encore, réveiller les morts, pour redonner éclat à l'ennemi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien, de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux, jeunesse togolaise. Engage-toi pour ton développement. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue s'appelle, comment on nous cœur réfugions dans la peine. À l'ombre du faisceau, mon Dieu, tu ne m'as plus. Ami, dis, quand viendra la crue? Compte courant toujours sont les comptes culture. Au gré des émissions, les gueules de vie d'odieux, plus s'en est sonné la mort du politique. L'heure est au rêve,
aux utopies. Jeunesse togolaise, engage-toi pour ton développement. Pour faire nos ADN plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père. Oui, il faudrait tuer le père, faire entendre ta voix. Au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'arme au creux d'un rein, faut aiguiser la lame. Puisqu'il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, jeunesse, libère-toi. Jeunesse togolaise, Engage-toi pour ton développement. Puisqu'ici, il faut faire des bilans et du chiffre, sont nos amours toujours au bord du précipice. Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Comme un éclat de rire vient raviver tristesse, comme un souffle à venir vient raviver des braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand, plongé dans le gouffre, on ne sait plus où est l'âme. Jeunesse togolaise, engage-toi pour ton développement. contre la vie qui va, qui vient, qui nous perd, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, qu'on enterre, contre la trace qui s'efface que derrière de soi. Jeunesse togolaise. Engage-toi pour ton développement. au clair de lune indienne, toujours sur la vague. À l'âme au creux des reins, pour aiguiser la lame. Puisqu'ici, il n'y a qu'au combat en la ligne, de ton triste comment encore libère-toi. Puisqu'ici, il faut faire des bilans et du chiffre, sont nos amours toujours au bord du précipice. N'attends-tu pas chanter ce soir un chant des morts à la mémoire de ceux qui sont tombés pour toi? Jeunesse togolaise. Engage-toi pour ton développement. Merci. C'est une des Nations Unies, Monsieur le représentant des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités ici, bonjour. Je vous apporte des vœux du Conseil de la gestion du FOSDA. En particulier, je vous apporte des vœux de ma directrice générale, Madame Afi Yacoubou. Elle est triste qu'elle ne peut pas être ici aujourd'hui pour célébrer cette journée historique avec la salle et la jeunesse du Togo. Elle m'a envoyé avec quelques paroles et je vous apportais également salutations de notre partenaire financier CIBIS qui a soutenu notre travail au Ghana, la Sierra Leone et le Togo depuis 2007 sous le projet de démocratisation et les droits des hommes en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, le projet que j'ai mentionné a été initié par IBIS pour renforcer la démocratie naissante de l'Afrique de l'Ouest et pour promouvoir le respect aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Les premiers programmes ont commencé avec deux organisations de la société civile, qui sont la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest et le WANEP. Lorsque FOSDA a eu l'occasion de se joindre au programme du point de vue de la sécurité, il a introduit le Togo au programme
en raison de la fraternité sans cesse croissante entre le Ghana et le Togo et la nécessité pour que les deux pays construisent des systèmes de gouvernance solides ensemble. Le lancement de la manifeste de la jeunesse du Togo aujourd'hui marque une étape importante aujourd'hui. Il s'agit d'une étape importante dans la durée de ce projet et nous sommes très heureux à ce sujet. Mais surtout, il est une étape historique pour la jeunesse du Togo et de la démocratie dans cette nation. FOSDA tient à féliciter les jeunes du Togo pour travailler ensemble et de collaborer avec Brassard pour développer le manifeste de la jeunesse. Nous n'aurions pas été ici aujourd'hui si vous aviez dit non ou si vous n'aviez pas trouvé le sens de participer à cette importante initiative. Nous vous félicitons pour un franchi étape et la courage. FOSDA est également reconnaissant envers les gouvernements et le peuple du Togo pour donner aux jeunes l'environnement pour les exprimer, même à travers ces manifestes de la jeunesse. Mais comme olivatrices, nous demandons plus. Bien, nous demandons de plus. À travers les médias ici, nous demandons plus d'espace et de modes de participation des jeunes dans la prise de décision et à relever des défis de ce pays. Nous demandons que les compétences, les forces et les capacités des jeunes soient exploitées au profit du pays. Ceci peut être réalisé grâce à la mise en œuvre du manifeste de la jeunesse et une politique nationale de la jeunesse. Le dernier de tout nous vous demande que, à partir de notre bureau, à partir de la ministre, ou bien le ministère de la jeunesse, les voix des jeunes soient entendues, même au-delà des frontières de ce pays. Mesdames, Messieurs, nous sommes redevables à notre partenaire fidèle, Brassard, pour ce travail et pour son résilience. Merci de la croissance. Merci de la croissance en la jeunesse du Togo et de contribuer au développement démocratique de ce pays. Nous dire merci à tous les partenaires des sociétés civiles et d'autres institutions qui ont soutenu ce projet. Un merci spécial à M. Fédénion Paco, le consultant qui a accepté de prendre la tâche à Dieu. Dernier mais pas le moins, nous sommes reconnaissants à IBIS, nos amis et partenaires de longtemps, pour le financement de ce projet et pour leur soutien. Mesdames, Messieurs, je conclue par nous rappelant, comme le président a dit, le manifeste n'est que le début. Le vrai travail réussi dans la mise en œuvre de ces documents qui représentent les espoirs, les rêves, les aspirations de la jeunesse et de l'avenir de ce grand pays. Merci.
Merci. Okay, now I can speak English. Thank you. As the President has said, and as I tried to say, comme j'ai essayé de dire, le manifeste, c'est pas tout à rédiger quelque chose de très bon dans un livre. Mais le travail, c'est pour les mises en œuvre. Et c'est moi, toi, tout le monde ici qui doit travailler pour assurer ça. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de... there are a lot of documents. Il y a beaucoup de documents qui ont rédigé comme ça, qui sont dans le bureau, nothing. Mais il faut qu'on travaille beaucoup, surtout Brassard et les jeunes, pour vulgariser and to make sure that each aspiration, each dream that is represented here in this document is achieved for the growth and development of this country. So on that note, I launched this manifesto. Thank you. Maintenant, ici, on vous demandait de nous présenter un peu ce document. Voilà, ce document comporte 5 axes particuliers. Nous avons un axe qui concerne l'éducation, un autre axe qui concerne le développement économique, un axe qui aborde le point lié à la communication, un autre axe qui traite des points de la préservation de la paix, ainsi qu'un autre axe qui est lié à la solidarité. Donc c'est un document qui revient sur tous ces aspects-là, et relève un peu les préoccupations des jeunes dans ce domaine, ainsi que les propositions que les jeunes ont faites pour améliorer leur participation à tous ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce que ce document peut apporter à la population? Ce document, nous l'avons souligné au départ, ne vient pas se substituer à quelques stratégies qui existent dans le domaine, qui existent dans la matière pour la promotion des jeunes. Mais ce document recueille des propositions des jeunes, ces propositions qui seront des éléments de valeur ajoutée à verser dans la politique nationale de la jeunesse qui, je voudrais souligner, n'est pas vulgarisée, n'est pas pratiquement cité ou mise en œuvre. Donc ce document vient en appui à cette politique-là pour permettre que les autorités publiques revoient cette politique nationale de la jeunesse pour la réactualiser, la revisiter en fonction des préoccupations de la jeunesse. Et comment la population peut se procurer le document? Le document est disponible, ce pourquoi nous venons même de le lancer officiellement. À compter de cet instant, ça serait disponible au siège de Brazzaville, ça serait disponible au niveau des organisations de la société civile sur l'ensemble du territoire. Nous allons nous baser sur ces associations, ces organisations pour vulgariser le document. Et serait disponible également au niveau des médias, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont prévues en ce sens, surtout en cette année, pour informer le public, surtout les jeunes, sur l'existence de tels documents et des actions qui seront menées également comme des actions de plaidoyer pour soutenir le document et amener les décideurs, les autorités politiques à prendre en compte ce que les jeunes relèvent comme difficulté, ce que les jeunes proposent comme action pour leur développement. Et je pense que avec tout le public derrière, nous parviendrons à faire connaître ce document et attirer les éléments de ce document-là à verser dans la politique nationale de la jeunesse pour la réactualiser et la revisiter.